Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, vidéo spéciale qui ouvre une nouvelle catégorie sur la chaîne, celle de l'histoire globale de l'humanité. Nous allons donc étudier dans cette vidéo l'origine des Européens et les différences de notre continent sur le plan culturel, linguistique et ethnique, via l'histoire de la grande famille des Indo-Européens. La colonisation de la planète Terre par notre espèce est une très longue période. Les grands singes primates aux capacités humaines sont apparus sur Terre il y a 7 millions d'années. Cependant, l'évolution de ces primates au genre Homo fut-elle beaucoup plus longue. En effet, les premières espèces véritablement humaines foulent la Terre que depuis 4,5 millions d'années. Nous pouvons noter par exemple l'Homo sapiens, l'Homo australopithèque, l'Homo neanderthalensis, l'Homo floriensis, l'Homo rudolfensis, l'Homo habilis et l'Homo erecter par exemple. Tous les types de primates du genre Homo sont des humanités embryonnaires. Cependant, de nos jours, seul l'Homo sapiens survécut et domine la Terre. Que l'on soit caucasoïde, mongoloïde ou bien négroïde, notre ancêtre commun reste l'Homo sapiens. Cependant, l'évolution ne s'arrête pas là. Plus l'Homo sapiens devient unique face à la disparition des espèces humaines concurrentes, et plus il se diversifie. Ils se cassent en plusieurs branches ethniques évolutives, développant leurs propres capacités linguistiques et culturelles. Mais encore une fois, il faudra attendre longtemps pour que les Homo sapiens évoluent en l'homme moderne, tel qu'il existe de nos jours. L'Homo sapiens deviendra véritablement notre humanité qu'en 300 000 avant notre ère, époque à laquelle son unique branche fut déjà cassée en de multiples branches ethniques différentes. L'Europe est peuplée par notre espèce humaine depuis 45 000 ans. Cependant, ses anciens habitants ne ressemblent en rien avec ceux d'aujourd'hui. En effet, on ne parle pas encore d'Européens, mais de chasseurs-cueilleurs qui, de leur côté, développent leur culture du néolithique, bien avant notre arrivée. Les habitants de l'Europe actuelle appartiennent à trois grandes familles descendantes des caucasoïdes, eux-mêmes descendants des Homo sapiens, qui sont les Indo-Européens, les Finno-Ougriens et les Paléo-Balkaniques. L'invasion indo-européenne venue des bords de la mer Noire débute en 4200 avant notre ère. Elle balaye les anciennes cultures néolithiques, dernier bastion d'Homo sapiens non évolué. Celle des Finno-Ougriens débute en 4000 avant notre ère, et celle des Paléo-Balkaniques est encore plus tardive, vers 200 avant notre ère. Ainsi, un violent changement ethnique bouleverse l'Europe. Les descendants des hommes des cavernes, des Cro-Magnons, de Cheddar, de Rosen, de Cordium Potri et de Windmill Hill, etc. finissent de disparaître, refoulés, effacés ou assimilés, puis progressivement digérés par les envahisseurs indo-européens et finno-ougriens. L'Europe repeuplée sur le plan ethnique, les Indo-Européens eux-mêmes se divisent en plusieurs ethnies différentes. Les Celtes, les Slaves, les Germains, les Romains et les Grecs dominent l'Europe dès l'Antiquité. La famille finno-ougrienne nous apporte les Hongrois et celle de Paléo-Balkanique les Roumains, les Thraces et les Daces pour l'époque. Et c'est ainsi que très progressivement, les populations actuelles de l'Europe s'installent dans un processus de plusieurs milliers d'années. Les Slaves inaugurent ce processus avec la naissance de la culture sur les bords de la mer Noire en moins 4200, suivi de très près par les Hongrois qui firent de même dans les montagnes de l'Oural en moins 4000. Les Romains et Germains ferment la marche avec la fondation de Rome et l'indépendance des colonies grecques d'Italie en 753 avant notre ère et la sortie des Germains de l'île du Ceyland pour la Scandinavie en 750 avant notre ère. Sans oublier les Grecs, héritiers de la civilisation mycénienne datant de 1650 à 1100 avant notre ère, qui développent leur riche civilisation hellénique vers 800 avant notre ère. Et bien sûr les Celtes, qui depuis le foyer de la Tchéquie, de la Bavière et de l'Autriche en 1200 avant notre ère, colonisent une vaste partie de l'Europe, ce qui donne naissance aux Gaulois et Bretons, les ancêtres des Français et des Britanniques. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde!